Bienvenue à tous dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'a un peu trigger dans la journée et de l'élément déclencheur qui m'a fait penser comme cela. En gros, j'étais en train de scroller sur TikTok et, euh, et je vois un couple de femmes, et je tairai le nom parce que c'est pas forcément l'élément principal, mais qui faisait un haul course en expliquant qu'elles avaient un budget très serré, qu'elles devaient se restreindre et, et qui montre de la purée mousseline. Euh, Au-delà d'être de la merde en sachet, euh, c'est des flocons à réhydrater. Enfin, c'est de la merde en sachet. Ça m'a fait un petit déclic et je me suis rendu compte que même si je faisais de ma vie l'entrepreneuriat, même si je faisais de ma vie, voilà, la cuisine m'avait apporté quelque chose, c'est le fait de comprendre euh, qu'en fait, les pauvres achètent le produit déjà fait et que les riches sont ceux qui le créent. Et c'est un peu big brain quand tu vois ça de ma vision à moi. En fait, le truc, c'est que dans ce contexte-là, ces deux personnes qui, voilà, sont pas à l'aise financièrement, qui ont pas forcément les finances de leurs rêves, et il n'y a pas de jugement du tout dans ça, sauf que le truc, c'est que ce qui est un peu trigger, c'est que là, faire de la purée, ça coûte vraiment genre 3 fois moins cher, et avec le prix du sachet, qui à mon avis doit pas être forcément donné parce que c'est de la mousseline, donc de la marque, etc., tu peux t'acheter un même sac de pommes de terre et avoir 4 fois plus de quantité, donc faire des économies et du coup, bah voilà, potentiellement investir dans quelque chose, etc. Bref, c'est pas forcément le sujet d'investissement de la vidéo, mais ça peut en découler. Et le truc, c'est que les pauvres achètent pour, eh bien, finalement, gagner du temps, alors que du temps, elles en ont déjà. Et les gens vont dire ouais, mais faire de la purée c'est compliqué, tu prends des pommes de terre, tu les épluches, tu peux même réutiliser les épluchures de la peau pour faire des frites, des chips, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Donc là encore, t'es encore plus économique. Euh, et voilà, tu les fous dans de l'eau, tu mets un peu de beurre ou même pas de beurre, enfin voilà, c'est vraiment le plat du pauvre, la purée. Si bien sûr tu fais pas la purée de Robuchon où tu mets 4 kilos de beurre et voilà. Mais en soi c'est un plat de pauvre. Mais il y a rien de péjoratif dans le mot pauvre. C'est juste que les pauvres sont considérés comme des personnes qui n'ont pas les moyens nécessaires pour euh, vivre comme elles le voudraient. Et du coup, je me dis, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais appliquer ça. Si je vends un produit, si je vends quelque chose, c'est que ça doit être moi qui le crée pour ensuite pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent. Quand on utilise, je sais pas, bah, là on prend l'exemple de la purée, mais ça se met un peu partout et pour tout. Il y a des sachets de bolognaise qui sont déjà faites. Tu vas payer les sachets 5 euros, alors que avec de la viande hachée, tu prends la moins chère, avec une brique de concassé de tomates, 48 centimes, tu prends ton budget, tu peux te faire quelque chose de... Et en gros, les gens vont aller consommer ce qui est déjà préparé parce que c'est la facilité. Et donc du coup, ce que j'ai compris, c'est que il fallait vraiment créer le produit original, le produit originel, et ensuite, les gens vont venir te l'acheter. Et ça va s'appliquer pour un SaaS, ça va s'appliquer pour une offre en général. Là, on est loin du dropshipping parce que voilà, mais en gros, même là, tu peux l'appliquer parce que si tu vends quelque chose dans ta boutique qui euh, fait penser aux gens qui vont gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, eh bien là, tu es vraiment sur la bonne lancée. Et donc du coup, ce que la cuisine m'a appris, c'est que c'est plus facile et c'est moins cher de le faire soi-même que
de demander aux autres de le faire ou d'attendre que les autres l'aient fait. La purée, si j'ai besoin d'en faire, alors ça m'est déjà arrivé, et voilà, ça m'est déjà arrivé que on ait de la purée chez moi, de la purée en sachet. Voilà, on l'a mangé, mais déjà, c'est insipide, ça a pas de goût, c'est pas, enfin voilà, c'est rien du tout. Comparé à toi, tu peux rajouter un peu de poivre, un peu de sel, équilibrer un peu comme tu veux, plus ou moins de beurre, plus ou moins de muscade. Enfin, là, je m'étends un peu, mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est la facilité et le paquet te revient largement plus cher, mais tu te dis, ouais, mais si un jour j'ai pas le temps, et tu penses déjà avant de ne pas avoir le temps que tu n'auras pas le temps. Donc si tu ne penses ne pas avoir le temps sans vraiment chercher à trouver le temps, alors c'est un peu farfelu ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Les pauvres mentalisent le fait qu'ils n'ont pas le temps d'avoir le temps. Et en fait, je comprends pas cette logique-là. Parce que qu'est-ce qui différencie un gars millionnaire d'un gars qui touche le SMIC en France? Eh ben, en gros, c'est que le gars millionnaire traque ses habitudes et c'est ce que je vais essayer de faire à partir de là. Vraiment, ma majorité, c'est de traquer mes habitudes, tant financièrement que sur la vie en général. Donc, je vais me faire un tableau Excel et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je pourrais vous le filer, je vous le mettrai en description. Voilà, vous aurez juste à le télécharger, à modifier les objectifs que vous avez. Il sera déjà automatisé et j'ai travaillé avec ChatGPT dessus ce matin parce que j'ai vraiment envie de traquer mes habitudes. J'écoutais le podcast de Légende avec le créateur de Finari et qui disait que lui au début pourquoi il avait créé Finari, c'était parce que tout simplement il voulait traquer ses dépenses et qu'il comprenait pas pourquoi à la fin du mois il était aussi tendu et qu'en fait en créant cette application il s'était rendu compte qu'il avait des prélèvements un peu partout de tout et de rien et que bah, des fois il pouvait payer Deezer, il pouvait payer Spotify et YouTube Music alors qu'il n'utilisait qu'une seule application de streaming musical. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là, va falloir être intelligent. Si tu veux gagner de l'argent, faut être intelligent. Et du coup, ce qui différencie le gars millionnaire du gars salarié au SMIC, c'est tout simplement les habitudes et la façon de penser. Le gars qui est millionnaire, il traque toutes ses habitudes, donc il sait qu'il va avoir le temps, potentiellement à la fin de sa journée, de se reposer parce que il a traqué ses habitudes. Le matin, il sait qu'il va se lever à 5 heures tous les jours, qu'il va aller à la salle, qu'ensuite il va revenir de la salle, qu'il va déjeuner, ensuite il va aller faire du deep work, il va finir son deep work, il va déjeuner, ensuite il va reprendre son deep work, il va, tu vois, en fait, toutes ces habitudes, elles sont déjà traquées. Alors là, c'est la merde. Le téléphone vient de, bah voilà, j'ai plus de batterie dans la DJI, mais en gros, est-ce que vous comprenez ma vision et mon état d'esprit par rapport à ça? C'est que vraiment, le fait de traquer ses habitudes, ça va être un game changer et arrêtez de penser, si toi tu es dans cette situation-là, c'est malheureux, mais arrête de penser que tu n'as pas le temps avant d'avoir le temps. Faut y aller des fois au feeling, c'est des fois compliqué, mais je te jure que ça vaut la peine. Donc, arrête de penser que tu n'as pas le temps d'avoir le temps. Si tu penses comme ça, tu finiras jamais millionnaire, tu n'auras jamais d'ambition réelle dans ta vie. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi t'en penses. Je te dis à demain, c'était Raphaël. Désolé pour ce petit bug de caméra. Ciao.